C'est un Paris totalement désertique qui voit le jour depuis le début du confinement. Mais dans les rues du 11e arrondissement s'est installé un nouveau rituel qui occupe les Parisiens. C'est Stéphane Sénéchal, chanteur lyrique, qui est l'auteur de ce concept unique. Le ténor interprète une chanson chaque soir à 19 heures depuis la fenêtre de son immeuble parisien. Après l'annonce du confinement, on ne savait pas trop où on était en fait. En descendant pour une dernière fois faire quelques courses, j'ai croisé une dame qui m'a dit: «Mais maintenant qu'on va être confinés, on va être encore plus isolés nous et tout ça» et moi je lui ai répondu: «Bah écoutez, on va trouver des solutions» et quand je suis remontée chez moi, j'ai fermé ma porte et là, j'ai commencé à faire quelques vocalises comme pour me défouler, vous voyez? Comme le sportif qui irait faire un marathon et puis je me suis dit: «Mais je peux plus, ouvrir la porte, bah, je la ma mon seul espace de liberté, c'est la fenêtre». La phrase que je veux vraiment qu'on retienne, c'est que chacun à son petit niveau, peut essayer de faire quelque chose avec ce qu'il a. Du matin au soir, on nous parle de tragédie, on nous parle de mort et ça, c'est quelque chose de très, très sérieux. C'est-à-dire que la raison d'être de mon chant, elle est vraiment sérieuse. Mais en même temps, on ne peut pas vivre et confiné et triste tout le temps, parce que là, c'est la mort. Je me suis dit: «Non, il faut leur apporter de l'évasion, de la joie» et puis en fonction de l'actualité, j'essaye de trouver dans le répertoire, qui est le mien, on va dire, lyrique, quelque chose. Mais ce n'est pas que de l'opéra. Chaque chanson a une raison d'être par rapport à au moment. Quand j'ai chanté, la magnifique, chanson de Michel Legrand, «What are you doing the rest of your life?» et ben, on est en plein dedans. C'est-à-dire que le confinement, chacun de nous, on réfléchit à exactement après ça, what are you doing the rest of your life? Et puis après, c'est devenu une sorte de petite réunion. Ces applaudissements, je les prends pour tous ceux pour qui je chante, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que la raison d'être, c'est, comme je le dis, principalement ceux qui sont au front, personnel hospitalier, mais pas seulement, les aînés, les souffrants, les victimes, hein. Il y a beaucoup de personnes âgées qui font juste 100 mètres pour venir écouter. Je crois que c'est un petit moment de bonheur. Si au moins j'ai réussi à faire ça, bah, le buzz aura servi à quelque chose, quoi. C'est beaucoup plus fort que de chanter sur une scène ou à l'opéra, parce que ce n'est pas une scène. Ma fenêtre, c'est un espace de liberté et c'est surtout la réalité. Sur scène, on joue un rôle. Là, c'est la réalité. Je vis moi-même le confinement et puis surtout la chose la plus importante de tout ce qui se passe là. Je me mets une veste et une chemise, par principe et c'est un principe respectueux parce que je considère que c'est pas parce que je chante à ma fenêtre que le public d'en face ou d'en bas ne mérite pas le respect d'un récital à l'opéra. Tous les musiciens, tous ceux qui ont un talent, mais ça peut être quel que soit le talent, eh bien, qu'ils essayent de le partager. Un peuple qui fait de la musique, un peuple qui est plus solidaire, un peuple qui se regarde au lieu de se détourner, un peuple qui chante est un peuple debout.